merci d'être présente. Depuis 31 ans, le Salon Azimut s'est donné, entre autres objectifs, de permettre aux lycéens de rencontrer des professionnels afin de découvrir les métiers, d'élargir leurs horizons et de les aider à construire des projets d'avenir argumentés. Comment choisir un métier quand on en a une idée approximative ou si on ne le connaît pas? La rencontre avec un professionnel permet d'approfondir la connaissance des professions en confrontant les représentations qu'on en a à la réalité de la pratique d'une personne. La situation exceptionnelle a obligé l'organisation à s'adapter en organisant des rendez-vous filmés pendant lesquels les professionnels présenteront leurs activités, les objectifs, les avantages, les points forts, etc. de leurs métiers respectifs. Madame Lehir, bonjour. Donc, bonjour. Rebonjour. Donc vous venez nous présenter le métier de psychologue de l'Éducation nationale. Oui, tout à fait. Bien, que vous pratiquez depuis un certain temps déjà. Ah oui, depuis plus de 30 ans. D'accord. Donc, nous allons aborder le sujet, vous avez eu une trame, nous allons aborder votre parcours d'abord, qui va permettre aux jeunes de comprendre comment on devient psychologue. Et ensuite, on abordera les différents aspects du métier en termes d'activité, en termes comment dirais-je, de compétences, etc., etc. Donc, votre parcours. Alors moi, j'ai effectué un master en psychologie clinique à l'Université de Rennes. Et puis ensuite, 2 années de formation dans un centre de formation de psychologue de l'Éducation nationale, qui, moi, je l'ai fait à Paris, à l'INETOP, pendant 2 ans. D'accord, bien. Et depuis, et après, vous êtes nommé dans différents postes. Voilà, donc c'est un mouvement national. D'accord. Donc j'ai démarré dans l'Académie de Strasbourg, où j'ai exercé 8 ans au CIO de Colmar. D'accord. Donc... Ensuite, je suis revenue en Bretagne, où sont mes racines, et je suis restée 4 ans au CIO de Morlaix. Et maintenant, là, depuis plus de 10 ans, je suis de retour sur Brest, puisque avant d'être titularisée, j'avais été contractuelle au CIO de Brest. D'accord. Donc, le métier de psychologue de l'Éducation nationale, est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? En quoi ça consiste? Alors, le métier est très diversifié, puisque donc nous dépendons d'un CIO, d'un centre d'information et d'orientation, et où nous faisons des permanences d'accueil de tout public. Et puis, nous avons en charge des établissements scolaires publics. Donc, moi, j'ai un collège et 2 lycées sur Brest, mais la répartition peut se faire sur le bassin de Brest avec les différents établissements. Donc, nous avons plusieurs lieux de travail. D'accord. Et qu'est-ce que vous faites alors tous les jours? Racontez-nous un petit peu une journée de psychologue. Alors, les journées sont aussi diversifiées, puisque suivant les lieux, nous avons des missions très différentes. Et une journée est vraiment divisée avec plusieurs occupations. Donc, nous avons ici au CIO des entretiens individuels. Et dans les établissements scolaires, nous avons aussi des entretiens individuels. Mais nous avons dans les établissements aussi ce qu'on appelle des séances collectives. Nous passons dans des classes où nous animons des ateliers avec des groupes d'élèves ou classes entières. Nous avons aussi des réunions de concertation. Alors ça peut être avec l'équipe de direction, des professeurs, ça peut être avec l'équipe médico-sociale, donc assistants sociaux, médecins scolaires, infirmiers. Nous travaillons beaucoup aussi avec le CPE, le conseiller principal d'éducation, qui se trouve dans les établissements et que nous voyons aussi régulièrement. Et puis dans notre journée, on peut être amené aussi à faire des bilans individuels que nous faisons donc pour les élèves, souvent en collège, mais ça peut arriver aussi qu'on le fasse en lycée. Donc notre journée est vraiment très différente suivant les temps, suivant les moments de l'année. Bien sûr, oui. Et suivant les établissements. C'est quoi l'objectif de ce travail alors? Parce que de quoi on parle dans toutes ces réunions, dans ces entretiens? On ne l'a pas dit, donc il serait intéressant d'en parler quand même. Alors, le sujet, c'est le jeune. Et bien, en établissement scolaire. Ici, on reçoit aussi des adultes au CIO. Mais c'est pour
eh bien, favoriser l'exploration du projet, le parcours de l'élève, avec une prise en compte de sa situation familiale, sociale. Et donc, c'est pour ça qu'on est amené à travailler avec des partenaires. D'accord. La dimension psychologique de ce métier, c'est quoi? Alors, c'est très important puisque c'est important quand même la connaissance de l'individu, lui permettre d'évoluer, lui permettre de construire son projet et puis de voir ses difficultés à un moment donné, de voir la situation donc, du jeune ou de l'élève ou de l'étudiant. De connaître quand même la psychologie, c'est primordial, c'est important pour pouvoir faire avancer et aider et être à l'écoute des difficultés de la personne. D'accord. Parce que, en fait, si on regarde bien, il y a des psychologues dans le privé qui font des accompagnements. C'est pas les mêmes accompagnements que ceux que vous faites. C'est ça que je voulais vous faire. Alors, nous sommes en effet psychologues avec le conseil en orientation parce que nous avons une bonne connaissance par notre formation du système scolaire et de l'orientation au niveau global. Donc, en effet, on a la partie psychologique, la partie orientation qui nous permet de travailler dans le milieu scolaire, universitaire. Ce qui est très spécifique, effectivement. Voilà. Ouais, d'accord. Bien, donc là, on a eu quand même une activité intense, d'après ce que je comprends. Tout et à des fait. contacts avec toutes sortes de gens, finalement. Voilà, puisque nous recevons aussi les familles. Oui. Donc, on a les partenaires extérieurs, on a les partenaires de l'éducation nationale. Donc, c'est très enrichissant et c'est toujours diversifié, puisque chaque situation est toujours unique. Bien sûr, bien sûr. Donc, c'est très riche. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu ce qu'il en est des compétences qu'on utilise dans ce métier, précisément? C'est peut-être compliqué, mais vous faites... Ce sont des compétences liées à notre formation de psychologue, déjà. Oui. Donc, la capacité quand même à comprendre et à être à l'écoute de la personne et de la faire évoluer vers justement la construction du parcours, de son projet. Et notre connaissance du système scolaire permet aussi justement d'avoir des compétences de conseil dans l'orientation. Conseil, c'est-à-dire que vous ne décidez pas pour la personne. Et non. Non. On aide la personne à cheminer, à construire son parcours, se poser des questions. On n'est pas une personne décisionnelle, non. Merci de le préciser, parce qu'on peut entendre parfois j'ai été orientée. Non, nous conseillons l'orientation, nous aidons à la prise de décision. Nous sommes là également pour faire connaître le système, pour faire connaître toutes les possibilités qui existent, en fonction de la personnalité de l'individu, du contexte social, de sa mobilité, par exemple aussi. Mais nous ne sommes pas là pour décider à sa place. D'accord. Et vous travaillez avec les équipes d'enseignants aussi, je crois. Oui, tout à fait. Donc, oui. Donc vous pouvez leur apporter aussi peut-être des éléments sur les personnes, ou vous êtes tenus... Alors, nous sommes tenus au secret professionnel, puisque nous sommes psychologues. Alors après, bien sûr, il y a ce que l'on appelle du secret qui peut être partagé dans la limite, bien sûr, du consentement de la personne ou de la situation. Bien sûr, oui. Parce que si nous voulons faire évoluer la situation d'une personne, on peut être amené, en effet, à échanger. Bien en sûr. tout cas, avec les enseignants ou bien les personnels médicaux ou d'autres. Mais en effet, nous sommes quand même tenus au secret professionnel, oui. Bien. Vous avez évoqué un moment les bilans psychométriques. Enfin, vous avez évoqué les bilans, mais je rajoute psychométrique. Vous pouvez expliquer en 2 mots ce que ça et dans quelle mesure vous en faites, combien en faites-vous à peu près Alors, il y a plusieurs, en effet, types de bilans. Et les bilans psychométriques permettent, ce sont des tests qui permettent de voir le profil et les aptitudes cognitives de l'individu, de l'élève, sur son raisonnement verbal, son raisonnement logique, ce qu'on appelle la mémoire de travail. Donc, de voir un petit peu là où est le positionnement de l'élève par rapport
à sa situation face aux apprentissages scolaires. Et ces bilans nous permettent de comprendre les difficultés ou pas du fonctionnement de l'élève avec ses aptitudes. Et c'est pour faire justement le point et faire évoluer la situation de l'élève. D'accord, d'accord. Bien, quel plaisir retirez-vous de cet exercice quotidien, de ce métier? Alors c'est toujours un plaisir, même à quelques années de la retraite, maintenant. Eh bien parce que j'ai toujours plaisir à rencontrer les élèves, les classes, à faire évoluer l'orientation. D'accord. Et donc oui, c'est toujours un plaisir parce que c'est un métier qui permet quand même beaucoup de rencontres, qui permet de rencontrer donc différents partenaires et c'est très très enrichissant. Et une journée n'est jamais pareille. Et donc, c'est assez varié. C'est très varié, oui. D'accord. Alors, je voudrais évoquer quelque chose, c'est l'évolution du métier. Est-ce qu'on peut aller vers d'autres activités? Parce qu'on peut aussi se lasser ou en tout cas avoir envie d'évoluer dans sa carrière. Est-ce qu'on peut aller vers d'autres métiers à partir de ce que vous savez faire? Parce que visiblement, vous savez faire beaucoup de choses quand même. Oui, on peut passer d'autres concours ou faire d'autres missions. Alors, ça peut être au sein de l'Éducation nationale. Il y en a beaucoup qui peuvent devenir directeurs de CIO, également passer des concours de chef d'établissement. D'accord. Et ça peut être aussi à l'extérieur, avec peut-être des détachements dans d'autres administrations, parce que de toute façon, nous avons le titre de psychologue. Absolument, voilà, c'est important. Si vous aviez un conseil à donner aux jeunes? Alors, pour exercer ce métier, il faut... beaucoup de diplomatie aussi. Je crois que c'est un caractère important parce que nous travaillons avec l'institution. Alors il faut s'adapter. Il faut aussi être loyal à l'institution. Loyal à l'institution, mais on a le droit bien sûr d'avoir ses points de vue. Mais je pense aussi qu'il ne faut pas être rigide. Nous avons un emploi du temps qui peut être soumis à des contraintes qui nous dépassent quelquefois. Alors, il ne faut pas être rigide. Il faut s'adapter à l'emploi du temps et il faut aussi savoir composer avec les personnes avec qui peut-être on n'est pas d'accord, mais il faut quand même être adaptable et puis beaucoup de diplomatie et puis avoir de l'envie et avoir du dynamisme. Bien. Est-ce que vous voudriez rajouter quelque chose que je n'aurais pas abordé ou qui vous semble important à dire ? Je crois que c'est un travail aussi collectif. Et donc ça, c'est important aussi de le souligner, qu'il faut aimer être en collectif, travailler en équipe. Ça me semble très important. L'adaptation et la tolérance aux autres voilà, aussi. Voilà, parce que ce n'est pas un travail que l'on fait dans un bureau tout seul. On n'est pas psychologue libéral. Tout à fait. D'accord. Et donc, ça, c'est important. Il faut être à l'écoute de la collectivité. D'accord. Madame Le Hir, je vous remercie. Je crois qu'on a fait le tour, là, rapidement, mais de manière efficace, de ce métier. Si toutefois vous avez des choses à dire, on les rajoute. Mais je pense que là, on a vraiment abordé tous les thèmes essentiels qui vont permettre à des jeunes de pouvoir choisir et en tout cas rechercher. Donc, je vous remercie encore pour votre participation à cet entretien. Merci. Qui contribuera certainement à une information plus complète sur l'activité professionnelle du psychologue de l'Éducation nationale et qui aidera certainement aussi les lycéens à mieux comprendre ce métier. Maintenant, vous pouvez aussi, jeunes gens et jeunes filles, compléter cette information sur des sites comme l'ONICEP en allant chercher sur le salon des contenus de formation qui permettraient aussi d'accéder à cette formation comme le master de psychologie.